Et rebonjour les amis, allez on se retrouve pour une nouvelle guidance. Cette fois on va repartir sur les petits jetons, les messages express, voilà, qui sont assez variés en général. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien les petits jetons aussi, que ça leur manque pendant certaines guidances où je prends que les cartes. Donc on est parti pour cette nouvelle guidance. Donc avec les petits jetons en général, voilà, ça peut être... c'est très varié hein, au niveau des messages. Donc on va voir les amis. Allez on est parti, voyons. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message ? Ah mais ça commence bien. Attendez, comment ça? Bon, je sais pas comment vous dire. Il y a une personne qui a un état d'esprit assez coincé, assez... quelqu'un de pas très fut-fut quoi, en analyse, en... Enfin, comment dire, il y a des personnes qui peuvent être très futées par rapport à tout ce qui est stratégie, argent, vous voyez, mais au niveau relationnel, au niveau intelligence émotionnelle, il n'y a rien, quoi. Donc c'est une personne, j'ai l'impression, qui a un état d'esprit rouillé, ou un truc comme ça. C'est quelqu'un de raide, en fait, quelqu'un d'austère, quelqu'un de coincé du cul, quoi. Enfin, voilà. Bref, on me dit que cette personne, elle surveille. Elle se prend pour fétiche, elle se prend, vous savez, dans la sorcière Caraba, là, les fétiches, voilà. C'est un peu ça, en fait. La meuf ou le monsieur, là, surveille. Il faut qu'il surveille quelqu'un ou quelque chose, ou les deux. Ah oui, il a peur d'être cocu, on me dit. Ah voilà, adultère cocu. Voilà, en fait. En fait, cette personne, elle surveille ça. Elle l'appréhende, en fait, d'être cocu, en fait. Donc elle surveille, elle est derrière, elle surveille à quelle heure entre une personne, où est-ce qu'elle va, elle demande par le biais de d'autres personnes, peut-être si elles l'ont vu passer, avec qui, où ça, à quelle heure, etc. Elle regarde peut-être les factures de téléphone, s'il y a des numéros inconnus, si... j'en sais rien en fait, plein de trucs comme ça. Bon, en tout cas, voilà, il y a cette personne-là. Ensuite, on me parle d'une personne qui a tendance à pas avoir assez confiance en elle. Cette personne, elle ne fait pas les efforts dans le bon sens. C'est-à-dire qu'elle elle se fatigue, elle met beaucoup d'énergie, en fait, pour sa construction matérielle, professionnelle, pour ses biens, pour sa sécurité financière. C'est bien. Sauf qu'elle met tout là-dedans, en fait. Le problème, c'est qu'on lui dit... il y a un problème en fait, parce que cette énergie-là, il y en a une partie, hein, même en priorité, c'est censé en fait te servir toi pour aller mieux en fait, pour évoluer, pour te sentir bien. Et en fait, au lieu de travailler là-dessus, sur cette estime, sur cette évolution, sur ce qu'il faut faire dans ta vie pour ça, peut-être se séparer de certaines situations ou certaines personnes qui te tirent vers le bas, qui te considèrent pas, qui entretient cette espèce d'idée où il faut que tu te sacrifies ou tu comptes pas. Je sais pas, en tout cas, c'est des personnes qui te tirent vers le bas, en fait. Et tu fais comme si c'était pas grave, en fait. Jusqu'à maintenant, en tout cas, tu as fait comme si c'était normal. Tu as continué à prendre toute cette énergie-là, et tu l'as investie, en fait, dans, voilà, le matériel, l'immobilier, le professionnel, les investissements, le business, voilà, etc. Sauf que, non, c'est trop, en fait. Si toi, tu te mets pas dans l'équation, en fait, il y a un problème. C'est pas normal. On t'a peut-être appris que c'était normal, mais non, en fait, ça l'est pas. Tu peux pas, en fait, vivre sans te dire qu'un jour tu seras heureux. C'est pas possible. C'est trop triste. Et c'est pas vrai. Le bonheur, il existe. Donc, je sais pas ce qu'on t'a dit, mais je sais pas avec quel type de personne tu vis, mais en tout cas, le bonheur, son équilibre, être bien, le bien-être, l'harmonie, être dans une vie dans laquelle on se sent bien, avec des personnes avec qui on se sent en sécurité, ça existe en fait. Hein, et il faut mettre de l'énergie là-dedans en fait. Sinon, tu vas toujours être... oui, tu vas réussir professionnellement, et encore, on n'est pas à l'abri, hein, on ne sait pas de quoi il fait demain, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Hein. Et donc, si tu es toujours entouré de mauvaises personnes, si un jour ça va pas de ce côté-là, t'as plus rien. Parce que toi-même, tu peux pas compter sur toi, parce que tu n'es pas assez construit à l'intérieur de toi pour être totalement fort et indépendant sans toutes ces personnes-là, en fait. Donc, il faut mettre de l'énergie en toi, à te rendre plus fort, à te rendre, à t'aimer plus, à être plus tolérant envers toi, à t'accorder de la valeur
Et puis voilà, quoi. Et à t'entourer de personnes qui sont fiables, qui sont aimantes, quoi, qui fonctionnent avec le cœur, quoi. Bon, en tout cas, on me dit que cette personne, elle va s'autoriser. Elle va changer de fonctionnement. Elle s'interdisait, maintenant elle va s'autoriser. Il faut s'autoriser à vivre, là. Hein. Bon, il y a une personne très toxique ici qui ressort, hein, qui veut... Il y a quelque chose de pas bon, là. Hein. Bon, ça me rappelle un peu la guidance que j'ai fait avec les cartes juste avant. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir si vous voulez d'autres précisions. Parce que là, moi, j'ai encore une personne très toxique qui sort. Hein, mais vraiment, c'est pas une personne qui a des comportements malsains de temps à autre. Là, on est vraiment dans quelqu'un de pourri, en fait. Hein, pourri. Quelqu'un qui veut acquérir, voler, garder, qui est capable de vous trahir n'importe quand. À qui on a déjà posé des limites, on me dit. C'est une personne qui veut sans arrêt une deuxième chance. Ça parlera à certains. Bon, on dit qu'il y a une personne là qui a besoin de repos là. Si tu t'es sur les dents là, que t'es fatigué, t'es plein de stress, t'es plein de problèmes, t'es plein de choses à régler, t'es en plein changement, il faut que tu me prennes en considération là, parce que t'es quelqu'un, on me dit, je dis tu, je dis il, je dis elle, les amis, ou vous, vous adapterez. Hein. Mais là on me dit t'es quelqu'un qui ne se prend pas assez en compte en fait. Hein. Tu ne te prends pas en compte. Tu prends en compte ce que tu peux construire, ce que tu peux gagner, mais tu ne prends pas en compte la personne que tu es, les besoins que tu as. C'est grave. Donc là, on te dit, si tu veux traverser ce changement dans lequel tu es, si tu veux arriver à avoir la force de faire face à tout ce que tu dois gérer, et à certaines personnes qui sont extrêmement malhonnêtes, malveillantes en tout cas, faire face à ce changement, il faut que tu te ressources. C'est ultra indispensable. Tu dois absolument, pour pouvoir avoir la force et l'énergie de traverser ce changement, tu dois te reposer, tu dois te ressourcer, tu dois te changer les idées. Ça, c'est vraiment indispensable. Alors, on me parle de contrat, de papier, d'engagement, de construire quelque chose. Bon, on me dit en fait qu'il faut laisser derrière soi, un contrat, un engagement, une relation, un mariage, un pax. Il faut laisser ça derrière pour pouvoir construire en fait devant. Voilà, c'est ce que ça me dit. Oh, oh là là. Bon. Bon, une trahison, on me parle de trahison, on me parle de quelque chose qui a lieu ou qui va avoir lieu au sein d'une maison, d'un foyer. Attention à l'entourage. Non, reviens. Alors, il y a une personne qui souhaite être plus juste, plus équitable, s'investir plus dans une relation avec une personne. Mais on me dit que cette personne a peur, en fait, elle voudrait s'investir plus dans une relation, donner plus à l'autre, beaucoup revoir un petit peu sa façon de fonctionner, essayer de faire mieux, en fait, voilà. De faire beaucoup mieux que ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant avec cette personne. Elle a envie d'être plus juste avec cette personne, elle a peut-être pas assez bien considéré, elle n'a pas vu à sa juste valeur, elle a pas, je sais pas. C'est quelque chose comme ça. Mais on me dit qu'il ou elle a peur, en fait, d'être rejeté, que cette personne ne soit pas d'accord, qu'elle n'accepte même pas de lui parler ou de l'écouter, et que même si elle fait l'effort de l'écouter, voilà, tout simplement, ça l'intéresse plus, quoi, hein, c'est fini. Et cette personne, elle a peur de ça. Ça lui met la pression, ça la stresse, ça lui donne encore plus peur d'aller lui parler, en fait. C'est compliqué. Donc j'ai un scoop pour toi de là-haut, si c'est toi qui es concerné par cette crainte, si tu m'entends. Les personnes qui seront concernées, il y a une réponse, si tu veux la savoir, je te la dis. Tu veux savoir ou pas? Bon, si tu veux pas savoir, tu coupes le son là pendant 10 secondes parce que je vais le dire. Pour les personnes qui seront intéressées, vous pouvez y aller. Vous serez accueillis. Alors je dis pas que la personne elle va pas être méfiante, hein, qu'elle va pas se méfier. Il
qu'il ne va pas y avoir un temps d'adaptation, hein, ça ne va pas se faire d'un coup, parce que vous aurez peut-être laissé des empreintes de quelque chose de pas sécurisant pour cette personne, de pas plaisant, de pas juste, de pas encourageant, de pas plein de choses, et ça va pas partir d'un coup. Voilà. Cette personne, elle va pas se contenter de ce que vous allez lui dire, elle va aller chercher plus loin que ça. Elle va voir dans les actes déjà pour commencer, et aussi au fur et à mesure du temps, durant les semaines, les mois qui... voilà. Elle va être dans l'observation de plein de choses, voilà, avant de vraiment redonner sa confiance à 100%. Donc ça va se remettre en place, cette confiance va se rétablir, et ça peut être quelque chose de magnifique, mais il y aura quand même ce temps de recul, ce temps d'adaptation, qui sera légitime pour cette personne et qu'il faudra que tu acceptes, parce que si tu lui reproches en plus ça, bah là, je crois qu'il n'y aura pas d'autre chance après ça. Donc voilà. Donc en tout cas, si tu fais bien attention à ça, si tu restes vraiment connecté au cœur et que tu ne te renfermes pas encore dans l'ego, dans la fierté, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Vraiment, aucune. On te dit, n'aie pas peur, parce que il y a un miracle divin ici, il y a une grâce divine hein, qui est par rapport à ça. Donc tu peux y aller. Hein. Si ça peut enlever un peu de pression. Hein. Il y a une évolution, me parle. Par rapport à une situation dans laquelle ça n'allait pas avec certaines personnes, certaines choses. Mais en fait, on a pris de la distance déjà par rapport à ces gens ou par rapport à ces choses. Sauf qu'on y retourne à chaque fois. Donc voilà. Donc schéma répétitif à répétition. Et on me dit qu'il va y avoir une évolution par rapport à ça. Mais tu risques de te sentir perdu pendant un certain temps. Et ça va pas te plaire. Parce que tu vas te sentir en insécurité. Ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Ça va te demander de croire avant de constater concrètement dans la matière. C'est-à-dire que on va te demander d'avoir la foi, tout simplement. Voilà. On va te demander d'avoir la foi et de croire, d'être dans cette foi, que c'est possible, qu'avec le cœur, voilà, ça portera ses fruits. Hein. Il y a tes anges gardiens, tes guides, les personnes en tout cas qui te soutiennent là-haut, de l'autre côté, qui te disent coucou. Elles te disent qu'elles sont là en fait. Hein. Même si tu t'en rends pas compte, tu seras guidé. Le secret, la clé en fait, c'est d'être dans la foi et dans le cœur en fait. À partir du moment où tu vas te renfermer dans tes peurs, que tu vas repartir dans tes doutes et que tu vas écouter des personnes qui t'ont déjà à chaque fois fait douter. Tu sais qu'à chaque fois que tu leur parles, elles vont remettre en doute ce que tu penses. Elles vont remettre en doute tes besoins, elles vont remettre en doute tes choix, tes décisions, tes envies, etc. Ces personnes-là, il ne faut plus leur demander leur avis en fait. Hein. Il faut simplement même plus leur confier ce que tu as envie de faire. Tu vois? C'est des gens à dégager en fait. Il n'y a rien d'autre à faire. Parce que ces personnes vont entretenir ce sentiment de perdition, ce sentiment de peur, ce sentiment d'insécurité. C'est des personnes qui vont te tirer sans arrêt vers le bas, qui vont t'écarter de la foi et qui vont t'enfermer dans leur conception de vision, dans leur non, ça se dit pas comme ça, dans leur façon de voir les choses en fait extrêmement limitée et mentalisée. Il n'y a rien en fait, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de foi, il n'y a rien. Donc il faut vraiment dégager ça. Et donc quand tu seras perdu comme ça, la clé c'est de rester connecté au cœur et à la foi. Même si tu as peur, crois. Crois que ça peut s'arranger, crois que tu vas être soutenu, et crois qu'à partir du moment où ça vient de ton cœur, tu seras toujours entendu là-haut, toujours accompagné. Voilà, peu importe ce qu'on te dit. Et peu importe si tu as l'impression que ça tourne mal sur le moment. Voilà, c'est pas parce que ça tourne mal sur le moment que dans 10 jours tu ne seras pas sorti de là parce que il y aura eu une intervention, il y aura quelque chose qui sera arrivé entre-temps. Il ne faut pas se fier en fait à ce sentiment que tu as juste par rapport à ce que tu vois là, maintenant, en fait. La foi, ça va au-delà. Tu vois, ça va au-delà. Bon, il y a quelqu'un avec qui il y a un amour vrai et profond, en tout cas, là. Hein. Je pense que c'est cette personne à qui tu veux reparler, à qui tu as peur de reparler. Cette personne, elle est vraiment dans l'amour. Hein. Il n'y a aucune crainte à avoir. Il y a un jugement qui est en place ici. Donc il y a des choses, voilà, il y a des grands changements qui sont actuellement en place pour pouvoir permettre cette concrétisation par rapport à cette relation justement. Alors, on me dit que tu as peut-être un projet, tu as peut-être des envies, tu as peut-être une idée, tu as quelque chose qui te porte ou auquel tu penses. Ça peut être professionnel, ça peut être
Ça peut être plein de choses. C'est quelque chose d'à part de ce que tu fais déjà. On te dit que tu vas avoir la force et l'énergie nécessaires pour y aller, pour le faire, ou du moins pour essayer. Bon, on te dit, il y a des choses, il y a des addictions là, à un produit, on me dit. Alcool, fumette, ou alcool fumette, je sais pas. Il y a, je sais pas, c'est un produit. Il y a une addiction. On te dit, ça pose un problème parce que cette addiction nourrit ton côté pessimiste. Ça nourrit tes craintes, ça nourrit le mauvais côté, un peu comme ces personnes-là. Donc, voilà. Ah, attendez. Bon, il y a une personne là. Attendez, ça m'énerve parce que il y a encore une personne qui pue là et c'est une personne qui elle ressort avec les relations charnelles en fait. Donc, si tu es concerné, il y a une personne qui va chercher à te séduire, qui va chercher à te pousser à avoir des relations SEXE, qui va chercher voilà, à te perdre, à te séduire, à t'exciter, machin. Mais attention, c'est pourri en fait. Cette personne, elle est mal intentionnée. C'est malsain, c'est malveillant à l'intérieur d'elle. Hein. C'est pourri, ça pue. Attention. Donc ça parlera qui ça parlera, mais... Ah là là... Ah, il y a une personne là qui va passer à l'action. Elle est obsédée. On me dit c'est obsessionnel en fait. Mais c'est pas dans le mauvais sens. Hein. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'arrête pas de penser à l'autre en fait. À une personne qui est chère pour elle, qu'elle voudrait y retrouver. Elle n'arrête pas de réfléchir en fait. Elle est en train d'accepter ce qu'elle ressent. Ce côté obsessionnel, cette présence permanente de cette personne dans son esprit. C'est quoi ça? Attendez, j'ai de l'opéra qui s'est déclenché à côté, là, je vais aller voir. C'est quoi ça? Bon, voilà les amis, bon je suis désolée, j'ai dû couper parce qu'en fait depuis tout à l'heure, je sais... je sais pas si vous l'avez entendu, mais depuis tout à l'heure en fait j'ai une espèce d'opéra là qui s'est mis en marche, mais hyper fort en fait. Et bon au début je me suis dit bon c'est rien, c'est peut-être, enfin je sais pas, hein, ça va s'éteindre, je sais pas, bon je voulais pas couper la vidéo quoi. Et mais c'était ultra fort en fait, donc je suis allée voir en fait et c'était un espèce de fond d'écran qui s'est mis en place sur l'ordinateur dans le salon. Il y a un duc qui est apparu. Un duc, un espèce de bonhomme là des années, je sais pas, de la Renaissance là, ou je sais pas, j'en sais rien en fait de quelle époque il sort le truc. Un espèce de duc avec des cheveux blancs là, tout fier là, tout droit, et une espèce de gros opéra qui s'est déclenché avec. Enfin bref, bon, il se passe toujours des trucs bizarres ici les amis. Alors, pour les personnes qui sont plus anciennes, vous êtes au courant. Voilà, de temps en temps, ça recommence. J'ai eu une période où il y avait des phénomènes extrêmement forts ici. Des phénomènes où vraiment où le grand JD là, il aurait fait son bonheur là. Assez traumatisant, assez difficile. Hein. Moi, j'y croyais pas à cette époque-là. Je ne croyais pas à tout ça et ça a été vraiment par la force des choses. J'ai pas eu le choix en fait. J'ai pas eu le choix en fait que d'y croire parce qu'on assistait à ça, on était nombreux. En plus, c'est toute la famille qui était témoin, hein, heureusement, parce que sinon on a vraiment l'impression de devenir fou, hein, franchement. C'est des phénomènes en plus qui vous isolent énormément au niveau social parce que vous ne pouvez en parler à personne en fait. Voilà, surtout qu'ici c'était très fort. Hein. Ça a commencé par des petits bruits, des petits zips, des petits trucs, des petits machins. Et puis ça a continué de plus en plus fort, de plus en plus souvent. C'était que la nuit, ensuite ça a été aussi la journée. Des objets qui tombent, ça a été la télé qui s'allume à fond en pleine nuit. Ça a été des objets qui tombent des étagères, ça a été des pièces. J'ai eu des pièces qui ont été projetées sur des murs, des billes, des petits trucs comme ça. J'ai eu... on a eu la porte de la maison qui se fermait toute seule, on a eu des trucs, des odeurs de brûlé, on a eu aussi, à un moment donné, j'ai cru qu'il y avait le feu, quoi. Hein. Je cherchais partout, mais il n'y avait absolument rien. On a eu des trucs de fou, hein. Des trucs de fou. Ça a duré 1 an et demi, et ça s'est arrêté. Donc on l'a appelé Victor,
On lui a donné un nom, parce que j'avais mes enfants qui avaient extrêmement peur, hein, donc on a essayé comment dire, on a essayé de dédramatiser le truc, de le gérer comme on pouvait en fait, hein, voilà. Et puis du jour au lendemain, ça s'est terminé. Alors, on a eu des présences, on a eu des bruits de respiration, des trucs de fou, hein, franchement. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté en fait. Et donc de temps en temps, on a un petit truc là, par-ci par-là, des petits mots. C'est rien du tout à côté de ce qu'il y avait avant. Hein. Ça va, on a fait avec, hein, on est devenus copains. Bon, en tout cas, je compte pas rester ici. Je compte pas rester ici. Hein. Bon, allez, on est reparti des amis, on me parle d'une personne qui a été lâche. Bon, en tout cas, j'ai éteint l'opéra là, je sais pas si vous l'avez entendu, mais bon. Alors, on dit, cette personne, elle a fait preuve de lâcheté à un certain moment. Elle n'a pas eu le courage de reconnaître certaines choses, certains comportements qu'elle avait qui n'étaient pas sains, qui n'étaient pas corrects avec une personne. Certaines choses aussi qu'elle devait prendre en charge, hein, des responsabilités, enfin des démarches plutôt, des choses à assumer, à voir en face. Il y a eu une certaine, voilà, cette personne elle a pris la fuite pendant longtemps, elle était dans le déni, elle n'a pas voulu, voilà, c'était trop compliqué pour elle. Mais on me dit que elle est dans une transition très importante là actuellement, c'est une période très charnière et on lui dit prépare-toi. Parce que tu vas rencontrer quelqu'un que tu n'as encore jamais rencontré. C'est pas forcément quelqu'un que tu ne connais pas du tout, mais c'est pas une ancienne personne, c'est pas une ancienne relation, c'est assez récent et c'est surtout une personne que tu n'as encore jamais vue, concrètement, visuellement, physiquement comme ça. Donc on te dit prépare-toi parce que cette fois tu vas vraiment la voir. Bon, on dit à cette personne qu'elle était avec une personne malsaine, une personne qui est peut-être encore là, qui a des énergies, des intentions malsaines, qui a tendance à... Et on dit en fait, elle a tendance à l'entraîner, à chercher à l'entraîner, encore et encore, à recommencer, à faire des trucs, je sais pas. Je sais pas. Elle a tendance à essayer de vouloir le garder, de vouloir l'entraîner sans arrêt à sa suite, à repartir dans un truc avec elle ou avec lui. Et on dit qu'en fait, à un moment donné, tu avais le choix, on t'a mis les circonstances nécessaires pour que tu voies les choses de manière plus claire, pour que tu aies un élan en fait, pour prendre une décision ferme cette fois-ci. Mais en fait, tu es reparti en fait. Tu es reparti, tu as recommencé à imiter un petit peu cette personne et son comportement, ses propositions. Tu es retourné en fait et maintenant, tu es en train de faire face au retour. Voilà. Les conséquences que tu vis aujourd'hui, c'est en fait les conséquences, le retour d'énergie que tu as investi à retourner vers cette personne, dans cette situation. Voilà. Donc non seulement tu vis le retour d'énergie, tu dois assumer maintenant, faire face à ce retour de choses hein, qui ne sont pas agréables du tout à vivre avec ces personnes-là, mais en plus tu vas quand même, on va te représenter quand même cette énergie de transition, d'élan, pour te faire sauter plus loin, plus haut, ailleurs. On te l'avait proposé, mais on va te le refaire revivre encore en même temps que tu vas vivre ce retour. Donc ça va être extrêmement chargé. Ça va être extrêmement... ça peut être très dur à vivre. Hein. Il va y avoir beaucoup de mélange de tout là. Des personnes toxiques, des changements, des trahisons. Il va y avoir cette personne, on va te pousser à aller vers cette nouvelle personne, mais ça sera frustrant parce que en même temps elle sera pas là, parce qu'il va falloir que tu gères ce que ça recrée en fait, de refaire ce retour vers cette personne malsaine. Donc il y a plein de conséquences en fait qui seront renées à nouveau de ces personnes-là, de ces situations que tu étais censé quitter. Donc il va falloir que tu règles en fait ce qui a été réenclenché avec ces personnes, en sachant qu'elles vont chercher à te trahir, à te tromper, à te mentir, à te tirer vers le bas, à te dévaloriser, à te faire douter de toi-même. Elles vont chercher à te faire culpabiliser, elles vont essayer de te séduire, de te tromper, etc., etc. Elles vont peut-être même chercher à avoir certaines choses qui t'appartiennent ou Attention. Donc il va falloir que tu fasses face à ces conséquences-là, mais en plus de ça, tu vas avoir cet élan qu'on t'a déjà présenté, qui va être représenté à nouveau. Et ça va être en plein milieu en fait, hein, donc il va falloir... ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais peut-être qu'en fait, toutes ces conséquences-là vont faire que ça va te pousser, peut-être justement encore plus vers cet élan, et que tu vas le prendre, et que tu vas prendre cette vague, et tu vas glisser. Cette fois, tu vas décoller, quoi. Tu vas y aller, quoi.
Voilà, tu vas laisser derrière tout ça, quoi. Donc voilà, bon courage, hein. Ça va pas être facile, je pense. Mais c'est, voilà, t'inquiète pas, c'est prévu, c'est protégé, c'est orchestré, c'est... Donc voilà, même si c'est difficile, ça va bien se terminer. C'est pour un mieux, c'est pour un mieux. On me dit que tu as un équilibre qui va être retrouvé par la suite, ne t'inquiète pas, mais tu dois passer par cette remise en question profonde en fait. C'est inévitable là. Il y a un imprévu là qui va arriver. Quelque chose qui va te frustrer, en lien avec le passé. Quelque chose sur lequel tu as des hésitations, tu n'arrives pas à te décider, tu sais pas si c'est une bonne chose, si c'est pas une mauvaise chose, si on va pas te mentir, ou... On me dit que c'est en lien avec la belle famille. La famille ou la belle famille. Voilà, donc la famille ou la belle famille, donc tu vois. Mais il y a quelque chose d'imprévu auquel tu vas pas t'y attendre, qui va faire éruption en fait. Une révélation, une information dont tu n'auras pas eu connaissance avant et que tu vas avoir, et qui va t'apporter une nouvelle compréhension, ou qui va te permettre de voir réellement des personnes telles qu'elles sont, ou il va se passer un truc, je sais pas, en lien avec la famille, la belle famille. On te dit que quelque part tu as peut-être senti en fait depuis un certain temps qu'on cherchait en fait à t'emmener sur le plan spirituel, à te reconnecter à ta foi et à ton cœur, mais c'est quelque chose que tu as repoussé en fait. C'est quelque chose que tu as repoussé et... Ouais. Bon, il y a des personnes méchantes là autour, hein. Méchanceté gratuite j'ai ici, hein. Donc carrément. Tant qu'on y est, hein. Mais on te dit que c'est un cadeau empoisonné quelque part. C'est ça, malheureusement, qui va te donner le regain, l'énergie, la force de partir. Vraiment, de partir. On te dit en fait, malgré les circonstances, malgré ce que tu vois, ce que tu constates, l'énergie ambiante qui est lourde, pesante, qui te fait peur, l'insécurité, l'incertitude par rapport à demain, etc. On te dit, le challenge là, le défi, ce que tu travailles aussi, parmi le reste, hein, c'est de continuer à croire en fait, à avoir la foi, de rester connecté au cœur et à la foi. Parce qu'on te dit, il y a un cadeau là qui arrive, il y a un cadeau qui est prévu. Mais pour ça, c'est par le biais du chemin de la foi et du cœur que tu pourras, petit à petit, y arriver. Il t'attend ce cadeau. Hein. Et ce cadeau, c'est la rencontre avec quelqu'un. Quelqu'un sur qui vous fantasmez. Une personne aussi qui fantasme sur vous. Voilà, on te dit, et la foi, on n'arrête pas. Hein, ouais. Ça va vraiment être axé là-dessus. Hein. Il y a le soleil, hein, donc ça va très très bien se terminer par rapport à cette personne. Hein. Il y a du concret qui va arriver. On dit attention aux influences, on va chercher encore à t'influencer. Hein. Voilà, toujours ces mêmes personnes. Hein. Garde confiance en toi surtout. Surtout vraiment c'est la base. Avec la foi, c'est la base. C'est ce qu'on te dit ici. Il y a une personne qui vous veut sur le long terme ici, on me dit. C'est une personne qui a pu se sentir rejetée. Une personne qui vous a fait vous sentir peut-être rejeté aussi, ou peut-être les deux, ça a peut-être été aussi dans les deux sens. Mais on vous dit ici, c'est pour du long terme, et il y a une protection divine en fait sur cette relation. Il y a une des deux personnes là dans cette relation qui a caché trop de choses, qui a menti même sur certaines choses. Bon, il y a une personne qui revient et qui va vous demander pardon, il y aura des excuses. Donc soit c'est toi qui vas aller vers cette personne, soit c'est la personne qui va revenir vers vous. Mais dans tous les cas, il y aura une réconciliation, des pardons accordés, cette personne va revenir. On me dit que sur le lieu professionnel, ou en lien avec le professionnel, c'est pas forcément sur place, mais c'est en lien avec une activité importante, ou en lien avec une activité professionnelle, ou un partenariat. Il y a une personne, on vous dit, attention, elle est toxique. On va s'arrêter là, les amis. Donc, on me dit pour finir... Il y a une crainte, il y a eu un délit, il y a eu un abus de confiance, il y a eu quelque chose en fait, qui risque d'aller en justice. C'est possible. C'est pas systématique, mais en tout cas, il y aura un recours à une personne tierce en fait pour être intermédiaire là-dedans. Médiateur, ça peut aller en justice aussi.
ça concerne une personne dans le cercle familial ou une personne très proche. Mais on me dit qu'il y a une personne qui a fait quelque chose de pas correct et qui va parler en fait. Ça va générer des peurs, ça va générer des angoisses par contre. Hein. Il y a vraiment une relation où il y a un amour fou là. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de sentiments. C'est quelque chose d'une relation très sincère en fait. Hein. C'est un vœu, c'est quelque chose que l'on souhaite très fort. On me dit qu'en fait, si vous avez un doute par rapport à... Si vous avez un doute en fait par rapport à si la personne a réussi à trouver quelqu'un d'autre qui lui plaise autant que vous, non, pas du tout. Absolument pas. Zéro. Hein. Bon, on me dit que vous avez besoin de cette période-là, ou cette personne a besoin de cette période difficile, qui est très chaotique, de cette tempête un petit peu dans sa vie pour gagner en maturité, parce qu'il fallait vraiment qu'elle évolue en fait. Elle était trop engrenée dans une situation, dans des comportements, dans des façons de faire, des façons de fonctionner qui la tué à petit feu, entourée de personnes qui étaient néfastes pour elle. Et il fallait absolument dégager tout ça en fait. Et pour ça, il a fallu un grand coup de pied dans la fourmilière. Et on me dit qu'il y a un gain de maturité qui va ressortir de tout ça. Cette personne va gagner en sagesse, donc en stabilité également. Et on me dit qu'il y a un vœu qui va se réaliser là. Il y a quelque chose que l'on souhaite vraiment très fort et qui vous attend, hein, qui attend cette personne, hein, juste après. Ouais, cette personne, elle se sent pas très bien, elle réfléchit à la peur, mais on lui dit, en fait, c'est pas... la réflexion, la peur, en fait, il faut stopper, en fait. C'est très difficile, c'est vrai, mais là, c'est le cœur et c'est la foi. C'est le cœur et c'est la foi, et c'est s'écouter soi, c'est se prendre en considération à 100%. Là, il faut changer de mode de fonctionnement complètement. C'est fini le sacrifice. C'est fini de pas se considérer, de pas... C'est terminé ça. Si toi tu te considères pas, les autres ne te considéreront jamais. En fait, tu vois. Et même quand tu te considéreras correctement, il y aura quand même des gens qui vont pas te considérer, mais ça tu t'en bats les steaks en fait. Ces gens-là ils dégagent en fait. Même pas tu t'arrêtes sur leur chemin. Tu vois, c'est pas... C'est pas la même chose qu'il y a encore un truc qui est tombé là, je sais pas ce que c'est. Bon, Victor, tu dégages. Enfin bref. Du coup, je sais plus ce que je disais, ça m'a perturbé les amis, je suis désolée. Oui, ça sera différent parce que là t'es entouré, t'as laissé le pouvoir à des gens pendant X temps, mais après ça sera différent. Quand tu vas sentir que ça pue, que c'est pas très évolué, que c'est pas très... que c'est plutôt malveillant ou c'est pas fiable, mais dans le sens mal intentionné, tu vois, parce que il y a des personnes, voilà, on est tous passés par là, on n'a pas été expérimentés du jour au lendemain, on a eu des hésitations, des failles, on a dû recommencer plusieurs fois quelque chose. Je parle dans le côté mal intentionné des personnes, on sent, quand elles veulent pas se bouger, elles veulent pas faire d'efforts, elles prennent, elles donnent pas, etc. Bah, en fait, tu vas même pas t'investir avec eux, tu vois, ça sera différent. Mais tu dois vraiment passer par cette rééducation où tu dois te reconsidérer normalement, en fait. Et oui. Et tant que tu n'auras pas fait ce travail-là, tu pourras pas accéder à la nouveauté, tu pourras pas accéder au reste, en fait. Parce que tu dois te faire ta propre base et elle doit être saine, en fait, pour toi-même d'abord. Voilà, avant de marcher à deux sur le chemin. On dit tu dois pas t'opposer au fait que tu dois... Malheureusement, tu dois laisser des personnes derrière toi. Voilà. Mais tu verras que tu te sentiras plus léger. C'est juste au début, ça va te faire drôle, tu vois. Voilà. Des personnes qui ont tendance à te faire avoir honte de toi, à te culpabiliser, à te faire douter, à te critiquer, à être exigeant. Tu vas recevoir l'abondance, hein. Elle est prévue, hein. Il y a plein de choses là pour toi, il y a plein de choses, il y a même la paix et la sérénité qui va revenir. Il y a vraiment plein de choses, hein. Et avec cette nouvelle rencontre aussi, il y a plein de choses. Donc c'est vraiment... voilà, c'est peut-être la tempête, mais derrière c'est une nouvelle vallée là qui t'attend, hein. Il y a des personnes qui ont peut-être critiqué des nouveaux choix amoureux que tu voulais faire. C'est pareil, ça dégage. Il y a un date amoureux ici qui arrive, hein.
Une personne avec qui tu as eu un gros coup de cœur, hein, ou cette personne a eu un gros coup de cœur pour toi, je pense même que c'est réciproque. Voilà, c'est tous les deux. Une personne qui veut vraiment vous offrir beaucoup, en fait. Mais qui risque de se méfier de vous un certain temps. Il y en a un des deux qui va se méfier de l'autre. Donc il y en a un des deux qui a eu un comportement un peu... Voilà, qui n'était pas très correct, qui n'était pas stable, qui était... voilà, beaucoup de choses cachées. Et donc l'autre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle va être dans la méfiance un certain temps. Il y aura un temps d'adaptation qu'il faudra complètement lui laisser comme légitime, hein, parce que voilà. Bon, en tout cas, on te dit, prends ton envol. Hein. Voilà, c'est l'heure. Hein. On décolle. C'est l'heure du décollage. Oui, je ne suis pas optimiste, j'ai pas confiance. Bah oui, mais... Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile tout ça. Burnout. Ah là là. Et ouais. Saturation là. Ouais. Alors il y a une bénédiction qui arrive là. Il y a des bénédictions. Hein. Là vraiment, cette personne là, si tu m'entends, c'est peut-être extrêmement chaotique, extrêmement difficile, extrêmement lourd, effrayant. Mais vraiment c'est orchestré, c'est structuré. Hein. Tu n'es pas seul, hein. Tu es guidé. Mais plus tu vas t'enfermer dans tes peurs et dans ton mental, et moins tu pourras entendre les signes que on t'envoie en fait. Tu pourras pas les voir ni les entendre. Il y a une bénédiction qui arrive ici. Ouais. Et c'est en lien avec une personne aussi avec qui tu es tout le temps connecté. C'est-à-dire que même quand tu veux pas penser à elle, en fait, elle est là. Cette personne, elle est tout le temps dans un coin de ta tête. Elle est tout le temps là. Voilà. C'est en lien avec cette personne. Voilà les amis. Bon, ben, je vais vous laisser sur ce. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.